Mon contrat sexuel avec ce couple s'est terminé, mais l'épouse me poursuit, me harcèle et veut me faire la peau. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? Écoutez mon histoire. À 14 ans, j'ai été une fille bien élevée avec toute ma famille. Ma mère et mon père ont eu un accident et sont décédés. Ils m'ont laissée avec mes deux petites sœurs. Mon oncle m'a pris sous sa coupe parce qu'il était le petit frère de ma mère et nous pensions que bon, les parents étaient partis mais nous avions un oncle. Il s'est occupé de nous du mieux qu'il pouvait pendant 2 ans, 3 ans. Mais dès que j'ai eu mes 17 ans, j'ai vu que son regard sur mon corps a changé. Et un soir, il a commencé à venir me faire des propositions indécentes en me touchant. J'ai trouvé ça horrible. Il m'a dit ici, si tu veux continuer de rester, toi et tes petites sœurs, que je m'occupe de vous, vous allez devoir accepter de coucher avec moi. J'ai refusé, il a insisté, j'ai pris peur. J'ai pris mes deux petites sœurs et je me suis enfuie chez ma grand-mère. Vous allez dire, mais si tu avais une grand-mère, pourquoi tu es restée chez ton oncle? Le problème, c'est que ma grand-mère était malade et aveugle. Elle ne travaillait pas et vivait dans une abjecte pauvreté. Donc, elle ne pouvait pas. Mais j'ai dû aller là-bas. Quand on est allé se réfugier là-bas, mon oncle il nous a poursuivis. Il est venu chez ma grand-mère plusieurs fois faire du bruit tempêté pour dire de remettre les enfants et que c'est lui qui en avait la garde. J'ai tout dit à ma grand-mère. Et ma grand-mère, bien qu'elle était aveugle, l'a menacé d'appeler la police et d'appeler le quartier s'il venait encore parce qu'il voulait forcément coucher avec ses nièces. Quand il a entendu ça, il a pris peur, il a disparu. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai plus vu. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Ma grand-mère n'avait absolument mais rien du tout. Et quand je dis rien, elle n'avait rien. Donc, j'ai commencé à vendre des sachets d'eau le soir. Et dans la journée, je vendais des oranges, je vendais des fruits pour essayer de subvenir aux besoins de mes deux petites sœurs. J'avais un rêve, celui de devenir infirmière, mais je n'avais pas d'argent. J'ai pu trouver un travail de waitress, donc de serveuse dans un bar. Et là-bas, je me suis liée d'amitié à une dame qui vivait dans mon quartier, une grande sœur que j'appréciais beaucoup. Je trouvais qu'elle avait des belles allures. Et donc, notre amitié a duré près de 2 ans. Je l'admirais pour tout. Mais elle me voyait souffrir dans la galère. J'étais toujours dans des difficultés. Un jour, je lui ai dit, je suis en difficulté parce que ma deuxième petite sœur est gravement malade. Et il n'y a pas l'argent pour la soigner. Et si je ne fais rien, elle va mourir. Elle m'a dit, je vais t'inviter quelque part. Et là-bas, je vais te montrer comment moi je fais pour m'en sortir. C'était dans une fête, dans des bars. Et quand on a été là-bas, on dansait avec des couples. Et puis, il y a un couple avec lequel j'ai beaucoup dansé. Et la dame a pris mon numéro. Le lendemain, cette dame m'a appelé pour me demander si je voyais un problème à coucher avec son mari. Et j'ai dit, mais vous avez l'air d'être un couple épanoui. Elle dit, non, non, non. Moi, je préfère choisir moi-même les femmes avec qui mon mari va coucher. Comme ça, au moins, je sais ce qui se passe. Je ne veux pas qu'il aille me tromper dehors. Je ne veux pas qu'il me trompe. Elle dit, mais coucher avec une autre femme, c'est vous tromper déjà. Elle dit, ça, c'est pas ton problème. On te donnera un bon salaire d'argent. De toute façon, je t'ai vu. La fille avec qui tu marches là, elle, c'est tout le travail qu'elle fait. Elle t'a peut-être pas expliqué, mais c'est comme ça que nous, on aide les filles et c'est comme ça qu'on s'entraide. J'étais coincée. Ma petite soeur gravement malade. Je n'avais absolument pas d'argent pour payer les médicaments. Il y avait il y avait leur école à payer. Il y avait mon école d'infirmerie à payer. Je commençais à avoir un peu d'argent, mais c'était vraiment pas assez. Que puis-je faire? J'ai fermé les yeux et j'ai accepté. Pourtant, moi, je me rappelle que la première fois où cette amie avec qui je travaillais dans ce bar m'avait dit qu'elle était une prostituée, je m'étais éloignée d'elle. J'avais rejeté cela et j'avais dit que jamais je ne ferais ce travail-là. Mais ayant maintenant les factures de l'hôpital dans les mains, je n'avais pas d'autre choix. J'ai fermé les yeux et pendant 2 ans, j'ai travaillé pour ce couple qui m'a bien payé. Avec l'argent qu'ils m'ont payé, j'ai pu vraiment payer les études scolaires de mes sœurs au collège. J'ai pu moi-même finir ma formation. Et au bout de 2 ans, j'ai remarqué que l'épouse n'était plus trop satisfaite de moi. N'oubliez pas que quand nous avons commencé notre deal, elle a fait un contrat bien écrit et bien signé. Je ne devais coucher avec aucun autre homme à part son mari. Et je devais faire une batterie de tests médicaux pour qu'elle s'assure de ma santé. Je me suis pliée à tout ça. Et la dernière clause dans le contrat disait que dès le jour où elle décidait que c'était fini, eh ben, je ne devais plus jamais m'approcher du mari, je ne devais plus jamais les approcher ou quoi que ce soit. Et au bout de 2 ans, j'ai remarqué que elle n'était plus trop satisfaite. En tout cas, elle n'était plus trop en forme. Je venais, je faisais ce que j'avais fait parce que son mari sentait bon, il était mignon. Ah, il était good looking. Je n'ai pas mis les sentiments, mais en tout cas, physiquement, je n'avais eu aucun problème dans ce contrat-là. Un beau jour, quand j'ai fini, je suis sortie de la chambre
Elle m'a donné de l'argent, elle m'a donné une belle enveloppe. Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir. On a fini avec toi ici, tout et tout. J'ai supplié, j'ai prié, j'ai demandé pardon parce que c'est l'année maintenant où je rentrais à l'école d'infirmerie et la grosse facture était devant moi. Et mon Dieu, je priais, je disais vraiment, donnez-moi encore du temps. La dame a dit non, pas question. Quand je suis partie, j'étais à la maison en train de pleurer parce que les petites économies que j'avais mis, je venais de libérer les études des deux filles qui entraient maintenant. L'autre venait d'avoir son bac, l'autre venait d'avoir son BPC. Donc, je me demandais comment j'allais faire. Et moi, mon rêve de l'école et tout et tout. Tout d'un coup, la sonnerie a sonné. La sonnerie à la porte. Et j'ai ouvert, c'était le mari de la dame. Il est rentré, il m'a dit, tu sais, je sais que mon épouse t'a dit de ne plus venir. En réalité, c'est parce qu'elle a senti que je suis tombée amoureuse de toi. Et c'est toujours comme ça. Quand il faut que je m'attache aux filles, elles virent le contrat et tout, mais moi, je ne peux pas te laisser. Je veux juste savoir, est-ce que tu m'aimes? En réalité, je n'aimais pas ce monsieur. Je ne l'aime pas, mais pour moi, c'est un moyen pour moi de survivre, de subsistance. Grâce à lui, je ne travaille plus dans les bars. Grâce à cet argent-là, vraiment, j'avais pu me focaliser sur mes études et payer tout ce qu'il y avait à faire pour mes deux petites sœurs et tout, même faire l'enterrement de ma grand-mère qui était décédée entre-temps. C'est grâce à cet argent-là. Mais je lui ai dit oui, que je l'aime. Il m'a dit donc, il n'y a pas de problème, nous allons continuer ensemble. Je vais continuer de te donner de l'argent, on va se retrouver ailleurs. J'ai accepté, mais j'avais peur. Et dès qu'il est parti, quelques jours après, nous avons repris la relation. Son épouse a su. Son épouse m'a harcelé. Son épouse m'a menacé. Son épouse a payé des gens pour me tabasser, me menacer que si j'entrais en contact avec le mari encore, on allait me finir. J'avais maintenant peur. Le monsieur est venu vers moi, je lui ai dit de faire un choix, que ma vie était menacée. Il m'a dit que ce qu'il allait faire, il allait quitter sa femme pour rester avec moi. Je pensais qu'il blaguait. Il m'a loué une maison bien plus grande dans une autre ville. Il m'a déplacé avec mes deux petites sœurs. Il a mis le paquet, il a payé l'école, il a tout mis en ordre et il a intenté sa procédure de divorce avec la femme. Je me sentais remorseful et je me sens remorseful parce que c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Il a rompu avec sa femme, il a divorcé, ils étaient mariés depuis près de 8 ans. Le problème pour moi, c'est que je ne l'aime pas. Moi, je me dis que quand j'aurai fini de payer toutes mes factures là, je vais le laisser. Or, lui, il a divorcé pour moi. Je sais que beaucoup parmi vous, vous allez me juger, mais je viens quand même avec cette histoire-là qui est la mienne. Je voudrais que vous me donniez des conseils. Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire à ce niveau-là? J'ai déjà fait tellement de mal. Je me culpabilise beaucoup. Le problème, c'est que je n'aime pas le monsieur avec les émotions. Je l'aime avec les mains. J'aime ce qu'il me donne et je n'ai pas de plan d'aller plus loin. Mais si j'arrête là, je n'aurai plus d'argent pour m'occuper de mes frères, de mes soeurs, de mes études et tout et tout. Et puis voilà, donc j'ai préféré lui mentir que je l'aime. Je fais semblant, juste le temps d'arriver à ce que je veux faire. Mais entre-temps, il a perdu quand même son foyer, il a perdu sa femme, il a perdu son couple. Et ça me fatigue parce qu'on me dit que sa femme est complètement désemparée. Et lui, bon, il pense que je suis amoureuse de lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi.